Avez-vous remarqué que nombre de phénomènes inexplicables qui se passent la nuit se produisent à 3 heures du matin précisément? Vous l'avez probablement constaté dans des films et autres médias d'horreur. Ou peut-être que vous en avez fait l'expérience vous-même, en vous réveillant sans aucune raison, aux environs de cette heure bien précise. Il y a en fait une raison à cela, car 3 heures du matin est ce que l'on appelle l'heure du diable. Mais qu'est-ce qui lui donne une réputation aussi effrayante, et quelle est son origine? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo de ce soir. Mais avant de nous y plonger, j'aimerais remercier le sponsor de la vidéo, qui est plus populaire que jamais, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends a révolutionné les jeux mobiles. Étant entièrement free-to-play et convenant à tout type de joueurs, il a captivé des millions de personnes pour atteindre les 80 millions de téléchargements. Raid nous fait plonger dans un univers dark fantasy riche en contenu incroyable, dont ses champions. Avec plus de 600 à découvrir et à collectionner, l'essence même du jeu est d'apprendre comment les combiner pour créer différentes équipes qui viendront à bout de tous vos adversaires. Et si vous êtes collectionneur comme moi, vous aurez de quoi vous occuper pendant un moment. Le moyen principal d'avoir de nouveaux champions, c'est via les éclats. Il y en a de plusieurs catégories, qui déterminent la rareté et la puissance du champion que vous obtenez. Le bon côté, c'est que même si vous tombez sur un champion qui ne vous convient pas, vous pouvez le sacrifier pour améliorer les bons que vous possédez déjà. Donc les éclats restent très utiles en toutes circonstances. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le jeu. On commence par un éclat sacré, celui qui a le plus de chances de donner un champion puissant. On obtient donc Immortel, un revenant chevalier épique spécialisé en défense. Elle est plutôt populaire avec presque 600 avis, tous globalement positifs. Je vais l'ajouter à ma team principale, elle fera un bon atout. On va ouvrir un autre éclat, un mystérieux cette fois, le plus commun. Et il nous donne un chien de l'enfer, un mort-vivant commun spécialisé en attaque. Il est forcément moins recherché qu'un champion issu d'un éclat sacré, et les avis sont plutôt moyens. Je pense que je vais plutôt m'en servir comme sacrifice pour augmenter le niveau d'un de mes champions, parce que je n'en ai pas l'utilité dans mon équipe actuelle. Maintenant qu'on a vu comment obtenir de nouveaux champions et à quel point c'est addictif de les collectionner, il ne vous reste plus qu'à rejoindre l'aventure. Pour découvrir Raid avec une bonne longueur d'avance, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur les liens dans la description ou de scanner le QR code ici. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 €, qui contient un champion de Jotun et aussi ce super butin en jeu. Vous trouverez vos récompenses ici pour les 30 prochains jours seulement. Et si vous avez manqué la nouvelle, sachez que la star du MMA et de la lutte professionnelle, Ronda Rousey, a intégré le monde de Raid avec son propre champion, que vous pouvez obtenir en ouvrant simplement Raid pendant 7 jours avant le 20 février. Et pour célébrer son arrivée dans Raid, ce code spécial vous offrira de nombreux cadeaux très utiles. Vous avez juste à le saisir dans le jeu et ils seront à vous. Revenons à notre fameuse heure du diable. Prêt à découvrir ses secrets et ses origines? C'est parti! Dans le folklore, l'heure du diable est une heure de la nuit associée à des événements surnaturels, au cours desquels on pense que les démons, les fantômes et les sorcières apparaissent et sont au summum de leur puissance. Il existe de nombreux mythes associés à l'heure du diable et à ses origines, et beaucoup d'entre eux sont contradictoires. Que ce soit son heure exacte ou même les événements qui s'y passent sont sujets à débat, mais tous ont un élément majeur en commun, le mystère et la peur associés à cette soi-disant heure du diable. Majoritairement, il a été convenu que l'heure du diable serait à 3 heures du matin, car elle contient de nombreux liens avec la théologie chrétienne, mais aussi avec le folklore moderne concernant l'occulte, que l'on va détailler dans un instant. Ceux qui ne sont pas d'accord affirment que l'heure du diable serait plutôt à minuit, au commencement d'une nouvelle journée, là où les esprits se déplacent plus facilement dans notre dimension et que les sorts prennent fin. Si l'on prend comme exemple les contes de fées, on y trouve souvent de la magie ou de la sorcellerie qui s'arrête ou se dissipe à minuit. D'autres pensent que l'heure du diable fait référence à la nuit tout entière, du coucher du soleil à l'aube, au moment où l'obscurité s'abat sur Terre. Voyons une par une les possibles origines de cette croyance. Selon une pratique chrétienne appelée la liturgie des heures, des prières étaient récitées à 7 reprises au cours de la journée, la première commençant à l'aube. Pendant la nuit, lorsque le peuple dormait, l'Église organisait des veillées de prières au lieu des prières liturgiques. C'est à cause de cette pause que beaucoup suspectaient la présence de démons la nuit, et que les activités surnaturelles s'intensifiaient à ce moment-là, étant moins bloquées par la parole de Dieu.
Toujours dans le cadre du christianisme, l'un des éléments pouvant prouver que l'heure du diable serait bien à 3 heures du matin provient directement des écritures bibliques. Selon ces dernières, Jésus expira à 3 heures de l'après-midi. Ceux qui soutiennent l'existence de l'heure du diable à 3 heures du matin se basent sur le fait que c'est l'inverse de l'heure à laquelle Jésus a péri, et que ce serait le moment idéal pour que le diable défasse tout le bien qu'il cherchait à accomplir par son sacrifice. De manière plus générale, le chiffre 3 est utilisé dans la théologie chrétienne pour représenter la Sainte Trinité. Le choix de 3 heures du matin, en plus d'être l'inverse de l'heure du décès du Christ, serait également la tentative du diable de se moquer de la Sainte Trinité. Quand les gens reportent des événements paranormaux, ils arrivent presque toujours par 7 de 3. 3 griffures, 3 coups sur les murs, etc. En outre, cette heure, particulièrement propice aux malices de Satan, marque le milieu de la nuit. Le soleil est couché depuis longtemps et ne se lève pas avant plusieurs heures. Satan profite alors des heures les plus sombres pour jouer ses tours les plus fourbes. Le milieu de la nuit est un moment de vulnérabilité. C'est à 3 heures que nous dormons le plus profondément. Se réveiller à ce moment-là provoque un sentiment d'anxiété et de morosité. Il est alors facile pour les démons de s'emparer d'un corps. Dans l'affaire d'Amityville, pour ne citer qu'elle, Ronald DeFeo Jr. a assassiné sa famille à 3h15 du matin, prétendant y avoir été poussé par le diable. D'ailleurs, avant même que l'heure du diable ait un nom, l'Église catholique craignait les énergies négatives qui semblaient être présentes pendant les heures tardives de la nuit. Et en 1535, les dirigeants de l'Église sont devenus tellement préoccupés par ces phénomènes et la montée de la sorcellerie qu'ils auraient instauré une sorte de couvre-feu entre 3 et 4 heures du matin, dans le but de stopper les efforts du diable et la pratique de la sorcellerie. Cette décision a probablement cimenté l'association entre la sorcellerie, les mauvais esprits et l'heure de 3 heures du matin. Une croyance surnaturelle populaire est que la vie et l'au-delà seraient deux côtés d'un même monde, séparés seulement par un voile. On dit que ce voile s'affine à son maximum dans la nuit, vers 3 heures du matin. En raison de cet amincissement de la barrière entre la vie et la mort, les esprits des défunts seraient capables de retourner temporairement dans la dimension des vivants. Ce serait la sensation de la présence d'un ou de plusieurs de ces esprits qui nous réveillerait donc dans la nuit, à ces fameuses 3 heures du matin. Toujours dans le folklore, l'heure du diable serait aussi connue sous un autre nom, la mala hora, ou littéralement, la mauvaise heure. Ce qui rend cette légende intéressante, c'est que la mala hora ne fait pas référence à une heure de la nuit, mais à un esprit qui erre librement. Cet esprit incarne le mal associé à l'heure du diable et se promène parmi les vivants sur les routes de campagne, hantant les voyageurs solitaires tard dans la nuit. Selon la légende, la mala hora apparaît souvent à une croisée des chemins, physiques ou métaphoriques, et rappelle à ceux qu'elle rencontre qu'ils périront un jour. De ce fait, elle est considérée comme un présage de mort. Elle ne tue personne cependant, elle se contente de rappeler aux gens qu'ils mourront à un moment donné. D'une certaine manière, la mala hora est un avertissement pour éviter les endroits isolés tard la nuit. Mis à part la religion et le folklore, il y a également certains faits non surnaturels qui pourraient expliquer cette heure du diable. Le premier se trouve dans la biologie humaine même. En raison de la façon dont nous dormons, il est plus facile ou plus difficile de se réveiller à certains moments de la nuit. Nous progressons à travers différentes étapes et profondeurs de sommeil, qui forment des cycles. Et selon le moment où nous nous endormons et la qualité de notre sommeil, nous enchaînons plusieurs de ces cycles en une nuit. Cependant, entre chacun de ces cycles, nous traversons une phase de sommeil plus léger, où nous sommes plus propices à nous réveiller facilement. Ce sont ces phases de sommeil plus légers, dont la première coïncide généralement avec 3 heures du matin, qui pourraient expliquer ces réveils soudains. Ces réveils peuvent donner à ceux qui en font l'expérience un sentiment de désorientation, de peur et d'agitation. C'est également pendant cette phase que se produisent les troubles de sommeil les plus effrayants. Cauchemars, terreurs nocturnes, paralysie du sommeil et somnambulisme pouvant mener à de la violence, voire même causer des homicides. Ce qui renforce encore plus la superstition et la peur autour de l'heure du diable. Il pourrait également y avoir une autre explication rationnelle. Avant le changement socio-économique qui a accompagné la révolution industrielle, les gens avaient un rythme quotidien radicalement différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Selon des historiens, les gens dormaient autrefois en 2 sessions plutôt que 8 heures d'une traite. Étant donné que certaines nuits d'hiver pouvaient durer jusqu'à 14 heures, les gens auraient pris l'habitude de diviser leur nuit en 2 parties. Un premier sommeil, une pause, puis un deuxième sommeil. La pause s'effectuait en général entre minuit et 3 heures du matin. La révolution industrielle a amené de meilleures formes de lumière artificielle. Et de ce fait, les gens ont pu articuler leur journée sans dépendre de la lumière du jour, jusqu'à arriver au rythme que nous pratiquons tous actuellement. Cependant, cet ancien rythme aurait pu rester ancré en nous, nous amenant à nous réveiller entre minuit et 3 heures du matin, sans aucune raison logique.
ce qui donnerait du crédit à l'heure du diable. Nous avons fait le tour des probables origines et explications autour de l'heure du diable, qui, au fil des années, est devenue de plus en plus ancrée dans la culture populaire, principalement par le biais de films d'horreur à succès, basés ou non, sur des faits s'étant réellement produits. Est-ce pour autant que l'heure du diable existe réellement? Cela dépendra des croyances de tout un chacun. Voici donc qui conclut cette vidéo sur l'heure du diable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous y croyez ou non. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.